chapitre, le voyageur de commerce et les chemins hamiltoniens. Alors, voici la problématique du voyageur de commerce. On prend sur une carte de France, par exemple, où à droite, vous avez une carte de la Chine. Le voyageur de commerce, ce qu'il veut, c'est passer par toutes les villes, qui ont une gare, bien sûr, puisqu'il fait ça en train, une fois et une seule, et revenir à son point de départ. Donc c'est un problème qui est très important dans les entreprises logistiques, parce que l'un des objectifs va être de minimiser la distance totale parcourue. Donc il faut passer une seule fois par chaque ville et il faut minimiser la distance totale parcourue. Et vous comprenez bien que toutes les entreprises qui délivrent des colis, font des livraisons, etc., sont évidemment très intéressées par optimiser la tournée de distribution des colis, par exemple. Mais c'est valable aussi, il y a plein d'autres applications de ce problème, moins directement liées à la géographie, mais on le retrouve à divers endroits. Alors, dans un premier temps, on va simplement considérer le problème qui consiste à trouver un trajet qui passe par chaque ville, une fois et une seule, sans s'occuper de minimiser la distance totale. Okay. Alors, c'est à nouveau un problème de graphe. Il y a des points, il y a des traits qui les relient. Chaque trait fait une certaine distance. C'est le trajet d'une ville à une autre. D'accord. Donc, c'est bien un problème de graphe. Et ce type de circuit, puisqu'on revient au point de départ, on appelle ça un circuit, c'est ce qu'on appelle un circuit hamiltonien. Il se trouve que c'est encore un problème NP. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? NP, c'est-à-dire que la vérification qu'une proposition est bien une solution, c'est-à-dire qu'on donne un chemin de ville à ville et on vérifie qu'il passe bien par chaque ville une fois et une seule et qu'il revient au point de départ. Pour faire cette vérification, ça prend un temps qui est proportionnel au nombre de villes, en gros. Donc c'est, comme on l'avait vu, c'est polynomial, c'est même linéaire, puisque ça dépend uniquement du nombre de villes et pas, par exemple, du nombre de villes au carré, où là, ça serait quadratique. Donc la vérification est assez rapide, c'est donc un problème NP. Si on n'exige pas le retour au point de départ, on passe une fois une seule par chaque ville, ça change rien, ça s'appelle un chemin hamiltonien, et ça change rien d'essentiel à ce qui va suivre. C'est pareil d'ailleurs pour les cas des chemins et des circuits aériens, le fait d'exiger le retour au point de départ ne change pas fondamentalement la difficulté du problème. Alors voici, on va essayer de situer un peu la difficulté pour le chemin hamiltonien. Voici un exemple, on voit instantanément qu'il n'y a pas de circuit hamiltonien. Il n'y a même pas de chemin hamiltonien. On ne peut pas passer une fois et une seule par chaque ville. On voit bien, si on part de D, bah là on va en A, on n'a pas le choix. Puis de A, on peut aller en B ou en C, là, c'est symétrique, on va en B. Maintenant, pour aller en C, il faut repasser par A, donc pas bon. Et si on part de A, bah, c'est un peu pareil, on va en B, et ensuite il faut revenir en A pour aller aux deux autres, donc c'est pas bon non plus. Donc il n'existe pas de chemin hamiltonien. Voilà, alors là on l'a vu vite fait, mais si on écrivait un algorithme qui tente de trouver s'il existe un chemin hamiltonien, bah, il essaierait chacune des possibilités à envisager. Donc il y a combien de chemins en tout? Voilà, on ne va pas les compter, ils sont listés ici. Il y a 24 chemins possibles. A, B, C, D. Est-ce qu'on peut faire A, B, C, D? Donc A, B, puis C. Non, on ne peut pas. Donc celui-là n'est pas un chemin hamiltonien. Est-ce qu'on peut faire A, B, D, C? A, B, D, C. A, B, D, C, ben non, puisqu'il n'y a pas de lien de B à D directement, il n'y a pas de route. Donc A, B, D, C, il est éliminé. A, C, B, D, c'est pareil, de A à C, ça va, mais de C à B, c'est pas possible, donc éliminé. A, C, D, B, vous voyez, etc., 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 etc. On va tous les faire, et on va finir par se rendre compte qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de chemin hamiltonien. Évidemment, comment est-ce qu'on est sûr qu'on n'a rien oublié? Il faut examiner tous les chemins possibles. On va voir un autre exemple qui est... Alors là, on est aidé, on va dire, qui s'appelle le graphe dit de Herschel. Là, on peut voir facilement qu'il y a un chemin hamiltonien, et un peu moins facilement qu'il n'y a pas de chemin hamiltonien. Alors, pourquoi il y a un chemin hamiltonien? Par exemple, on peut faire le trajet suivant, je change de couleur, je vais prendre du vert. On peut par exemple prendre ce chemin-là, et je passe ici, hop, je rentre dans la... non, ça c'est pas bon. Ah mince, j'ai tout défait. Hop, 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 hop.
Pas bon non plus. Et on voit que si je n'avais pas démarré là, j'avais gagné. Ok, donc on recommence encore une fois. Hop. Non, j'avais dit que je ne démarrais pas là, je démarre là. Hop, 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 hop. Et voilà, j'ai fait toutes les villes une fois et une seule. Check. Par contre, il n'y a pas de circuit hamiltonien. Alors pourquoi il n'y a pas de circuit hamiltonien? C'est parce que, comme est fichu ce graphe, vous voyez que chaque point rouge est relié à uniquement des points bleus et réciproquement. Les points bleus sont reliés uniquement à des points rouges. Donc, quand on va faire une suite de points, on aura forcément une alternance de bleu et de rouge. Or, il se trouve qu'il y a 5 points bleus et 6 points rouges. Il y a donc plus de rouge que de bleu. Donc, on doit forcément commencer par un rouge. Bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. 3, 6, 5. Donc, on est obligé de commencer ici. Donc rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Sauf que pour revenir au point de départ, donc là on a fait tout le monde, pour revenir au point de départ, il faudrait faire, maintenant, on a visité les 6 rouges, il faudrait faire un nouveau bleu. Mais les bleus, on les a tous visités. Donc on va être obligé de repasser par un endroit où on est déjà passé. Je vais plutôt le faire comme ceci. L'argument, je vais l'écrire en vert. Hein, tout chemin est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, tout chemin hamiltonien, hein, ou même tout circuit en fait. S'il y en avait un circuit hamiltonien, ouais, c'est bon, voilà, circuit hamiltonien est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, donc on en est à 1, 2, 3 bleus, 4 bleus, 5 bleus. Et on finit avec un rouge. Donc là, on a vu tout le monde. Et pour revenir au point de départ, et bien évidemment, il faudrait un bleu de plus. Donc c'est pas possible. Alors là, ça va, on a trouvé une astuce, on a mis des couleurs. Parce qu'initialement, elles n'y sont pas, évidemment. Donc comment on fait quand il n'y a pas d'astuce évidente comme ça, on va colorer les graphes. Un autre exemple qui est connu, c'est vous avez un échiquier, on a enlevé 2 cases, des cases de coin qui sont ici et là. Et on se demande si une tour, donc la tour c'est une pièce qui se déplace horizontalement ou verticalement d'autant de cases qu'elle veut, donc elle peut partir d'ici et ensuite aller ici. Donc vous voyez, elle est passée par toutes ces cases, voilà. Donc on se demande si elle pourrait parcourir toutes les cases de l'échiquier avec ces 2 coins en moins. C'est à nouveau un problème de une seule fois par case, bien sûr. C'est à nouveau un problème de chemin hamiltonien. Et ici, on aurait encore une réponse négative. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le même argument que précédemment, à savoir que sur un circuit hamiltonien, on aura forcément une alternance de cases blanches et de cases noires. On n'a pas le choix sur un chemin, ou quoi qu'on fasse. On est obligé de suivre une blanche, puis une noire, puis une blanche. Pour faire un circuit hamiltonien, il faut commencer par une blanche ou une noire, peu importe. Une blanche. En fait, il faut encore remarquer que les cases qu'on a enlevées, là, les deux là, sont toutes les deux des cases noires. Donc il y a deux blanches de plus que de noires. Donc pour les mêmes raisons que précédemment, je ne vais pas refaire le détail en fait, il n'est pas possible de trouver un chemin hamiltonien. Un autre exemple connu, c'est celui du déplacement de cavalier. Donc on va le passer, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. C'est un typique des chemins hamiltoniens. Il s'agit de parcourir un échiquier. Pause. Il s'agit de parcourir un échiquier où le cavalier doit passer par toutes les cases une seule fois. Désolé, j'ai été interrompu. Alors en fait, la triste vérité est la suivante, c'est qu'on ne connaît aucune méthode intelligente pour trouver un chemin ou un circuit hamiltonien dans un graphe
contrairement à ce qui se passe pour les chemins et les circuits eulériens. Donc on est clair, hein, intelligente, ça signifie essentiellement meilleur que la force brutale. On peut faire des petites améliorations à la force brutale, mais ça reste grosso modo de la force brutale améliorée, mais voilà. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ça, et en particulier, précisément, même on ne sait pas s'il existe ou pas une solution polynomiale pour trouver un chemin hamiltonien. On a vu que la recherche d'un chemin hamiltonien, c'était un problème NP, oui, mais est-ce qu'il est dans P? On ne sait pas. La réponse n'est pas négative, hein, parce que si elle était... on aimerait bien trancher, hein, mais en fait c'est un problème général pour plein de problèmes NP. Voilà, pour plein de problèmes NP, on ne sait pas s'ils sont dans P ou pas. Et on verra que même c'est un peu plus compliqué que ça pour certains problèmes NP.